les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce samedi après-midi pour un petit point, comme toutes les fins de semaine, hein, au niveau de mon, pour qu'on fasse ensemble un petit point au niveau de mon budget. Bon, je vous ai mis en photo, en arrière-plan, le bouquet de roses de mon jardin et j'ai rajouté des pois de senteur. Oh, j'adore et ça sent tellement bon. Oh, je suis fan de ces roses. Alors, on est parti. On va pas commencer à dévier du sujet. Donc, je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Et puis, je pense que je vais grossir un peu. Voilà. Pour que vous voyez correctement. Je pense que ça devrait aller. Donc, au niveau alimentation. La dernière fois, on s'est arrêté à grands frais. Donc, je suis allée à l'Inter. Il me semble qu'il me manquait du lait. Enfin, j'ai vraiment fait des toutes petites courses. J'en ai eu pour 18,93 €. J'ai fait un drive au Leclerc, j'en ai eu pour 84,19 €. Et puis, je suis retournée à Grand Frais, j'en ai eu pour 75,50 €. C'est la fameuse vidéo où j'ai acheté plein de poissons en date courte. Et j'avais tout ce que j'ai pris était à moins 50. Donc, j'ai fait un gros plein de poissons et je suis très contente. Bon, ça coûtait un petit peu cher, mais c'était très avantageux. Et puis là, aujourd'hui, mon mari est allé dans le producteur du coin, pas très loin, pour acheter des fruits. Il en a eu, je pense, grand maximum pour 10 €. Alors j'ai mis un point d'interrogation. Je préfère partir sur une hypothèse haute, mais je suis sûre qu'il n'a pas dépensé plus de 10 €. Donc voilà au niveau alimentation. Je rappelle que j'ai un budget de 450 € et que nous sommes 5 à la maison. Voilà, donc au niveau de mes enveloppes. Je suis allée récupérer un panier repas pour 4 personnes. Je suis passée par l'application Too Good To Go. J'en ai eu pour 6,75 €. C'était top. J'étais très contente. Ensuite, donc j'ai payé ça avec l'enveloppe sortie en famille. J'oublie de préciser. Donc ensuite, je suis allée au casino pour la fête des pères. Donc j'ai acheté entre autres un gâteau pour demain midi. Voilà. Il faut absolument que je lui emballe d'ailleurs ces cadeaux que les enfants ont fait, plus ceux que j'ai achetés. Voilà, j'en ai eu pour 23,88 €. Donc j'ai payé ça avec l'enveloppe anniversaire. Je savais pas trop dans quelle enveloppe piocher. Moi j'ai une enveloppe plaisir d'offrir, une enveloppe les jolis imprévus, une enveloppe anniversaire. J'ai pioché dans l'anniversaire, en gros ça revient au même, hein, donc voilà. Ensuite, avec Nathan, je suis allée faire un tour à Kiabi le même jour que je suis allée à Casino. J'en ai eu pour 42 €. Alors, j'ai acheté 2 gilets, un pour Tristan, un pour Clément, et 4 pantalons pour Clément, parce que Clément, il récupère beaucoup d'affaires de Tristan. Mais Tristan, il me pète tous ses pantalons, donc je peux pas transmettre, ça ne passe pas de grand frère en cadet, ça ne marche pas. Donc, je lui ai racheté 4 pantalons. D'ailleurs, je me suis bien énervée parce que j'étais avec Nathan, je cherchais, je voyais des pantalons à 14 €. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce délire? Sur le site de Kiabi, il y a des pantalons à 5 balles. Donc en fouinant dans tout le magasin, je trouve enfin le rayon des pantalons à 5 €. Donc j'en prends 3 et j'ai oublié de reposer un pantalon à 9 €. Alors vous allez me dire que c'est 4 € d'écart, hein. Mais en fait, je voulais prendre 3 pantalons à 5 € et pas 3 pantalons à 5 € et un à 9 €. Mais bon, c'est pas bien grave. Et par contre, le truc qui m'a bien saoulée, c'est que j'arrive en caisse. Alors, il y avait une personne devant moi et 2 personnes derrière moi. La caissière était toute seule, donc elle me dit, si vous voulez... Enfin, c'est pas si vous voulez, elle me dit, passez aux caisses rapides où on fait nous-mêmes l'encaissement. Donc, moi, pas de souci, j'y vais. Sauf que sur mon application Kiabi, j'arrive pas à afficher ma carte. Et puis, donc, je lui dis, mais si je passe en caisse automatique, je vais pas pouvoir passer ma carte de fidélité. Et là, elle me sort, c'est pas grave, parce que de toute façon, on a un problème... Oh, allez, ça faisait longtemps. Il y en a un qui pleure parce qu'en fait, il y a une copine de Tristan qui s'est incrustée. Donc là, il y a 4 enfants à la maison. Bon, je vous laisse. Je reprends donc la vidéo. Il y a eu, comme d'habitude, petite friction entre Tristan et Clément. Bref, donc là, ils sont en train de prendre le goûter avec la copine de Tristan et Nathan dort. Donc j'espère pouvoir continuer la vidéo. Je viens de lancer un lave-vaisselle avant de reprendre la suite. Je disais donc à Kiabi, la nana me dit qu'il y a un problème au niveau des cartes de fidélité, qu'ils ne peuvent pas les prendre quel que soit le terminal, soit la caisse automatique ou la caisse classique. Bon, bref, je passe mes articles, ça me saoule quoi, parce que je me dis, attends, si j'ai une carte de fidélité, c'est quand même pour que mes points soient crédités, parce que au bout d'un certain nombre de points, vous avez 15% de remise.
Je trouve que c'est quand même, déjà je trouve que c'est pas Jojo 15% parce que Kaby, vous avez souvent des ventes privées, des trucs à moins 50, c'est pas top. Mais enfin sur le principe, je suis désolée, je veux avoir mes points. Donc j'ai envoyé une espèce de réclamation à Kaby. Donc je voulais pas les appeler, ça me saoulait. Donc j'envoie un mail. Évidemment, j'imprime mes tickets de caisse parce que comment faire une réclamation si je n'ai aucune trace de mon passage en caisse et que je n'ai pas de ticket papier. Encore une fois, n'empêche que quand on n'imprime pas ses tickets de caisse, des fois c'est compliqué. Bon, passons. Donc je fais des photos, je me mets sur leur boîte mail, enfin sur l'application Kiabi, vous pouvez envoyer un mail, nous contacter. Les pièces jointes sont trop volumineuses, 4 photos. Okay, je passe par WhatsApp. Sur WhatsApp, j'arrive sur un robot. Je n'ai pas compris votre demande. Je vous mets en relation avec un conseiller. Ok. Tous nos conseillers sont actuellement absents. Nous reprendrons contact avec vous dans les meilleurs délais. Et quelques heures après, j'ai un mec qui me dit bonjour, je suis un tel, j'ai bien compris votre problématique. Est-ce que vous pourriez me donner votre numéro de carte de fidélité? Donc là, je fais une copie de ma carte qui habille. Et là, depuis, je vais vous mettre des impressions d'écran parce que vous ne pensez pas que je suis une grosse mytho. Plus de son, pas d'image, j'ai aucune suite, mais je ne calerai pas l'affaire. C'est pas grave, c'est juste des points qu'on crédite. Mais ça me saoule. Et autre truc qui me saoule, je vais en venir. Donc, la commande Kiabi s'est clôturée. Deuxième point qui m'a saoulée. J'ai fait une commande chez Picard parce qu'en fait, j'avais un bon d'achat de 3 € valable jusqu'au 16 juin. Donc, j'ai fait la commande aujourd'hui et j'ai commandé. Vous savez, j'aime bien faire une fois par mois un repas un peu tour du monde. Donc là, j'ai commandé plein de petites choses. Le thème, c'est asiatique. Il y a du Vietnam, de la Chine, je n'ai pas ciblé forcément un pays. J'ai fait Asie. Et j'ai comme ça pu utiliser mon bon de 3 €. Et puis il y avait une promo, on pouvait se faire livrer gratuitement à domicile, donc super sympa. Donc je serai livrée mardi, je vous ferai le déballage en direct. Mais en fait, Picard, ça s'est très bien passé, aucun souci. Mais en fait, depuis quelques jours, je ne peux plus commander avec ma carte, que ce soit la mienne ou celle de mon mari, sur le Crédit Mutuel. Moi, on a notre compte courant en Crédit Mutuel et puis vous savez que j'ai un compte Boursorama dont je me sers pour l'alimentation et les autres dépenses. Mais c'est des cartes bien spécifiques que je n'utilise que pour ça. Et pour tout le reste, on se sert du Crédit Mutuel. J'envoie un mail à mon conseiller il y a quelques jours. Réponse à 2 balles. Ça peut arriver avec Amazon. Est-ce que vous avez bien utilisé le truc 3D machin? Comme si, je pense que vous me connaissez, vous savez que les commandes sur Internet, je maîtrise. Je suis quand même pas si débile de pas savoir que je reçois un mail, un message qu'il faut que je confirme sur mon application. J'ouvre mon application, je valide la commande et puis voilà. Mais non, donc comme si j'étais une grosse débile. Bon, ça m'énerve, je monte en pression, je réponds pas. Je me dis allez, peut-être qu'au bout de quelques jours ça va passer. Donc ce matin, je retente le coup et j'ai essayé sur Amazon. J'ai essayé, qu'est-ce que j'ai essayé? Amazon. Un autre site, je sais plus. J'ai plus ce que c'était, par lequel je passais très souvent. Et puis la Picard, pareil, c'est pas la première fois que je commande chez Picard. Impossible. Donc je renvoie un mail, écoutez, moi je peux pas commander, j'ai essayé maintenant chez Picard, ça ne fonctionne toujours pas. Écoutez, si ça persiste, n'hésitez pas à contacter notre assistance. Donc je vais devoir me bourrer d'appeler l'assistance de ma banque. Mais pourquoi ça bug? Ça a toujours bien marché. Et du jour au lendemain, il y a un bug qui fait que ça ne fonctionne plus. À savoir qu'on a chacun une carte. On a essayé avec les 2 cartes. Aucune des cartes ne fonctionne. C'est vraiment agaçant. Enfin, c'est vraiment... c'est pas un problème de notification. On a essayé sur mon téléphone, sur son téléphone, sur l'ordi. On ne reçoit jamais en fait le message. Vous savez que quand vous passez une commande sur Internet, des fois ça passe et puis souvent au-dessus d'un certain montant on va vous demander de valider via votre application bancaire. Et nous en fait je valide ma commande sur le site marchand, mais je ne reçois jamais en fait de la part du site marchand la demande de validation sur l'application du Crédit Mutuel, jamais. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un virement du Crédit Mutuel à mon compte Boursorama. Et puis j'ai commandé avec Boursorama quoi. Mais bon, je vais pas faire ça à chaque fois que je fais une commande internet, c'est pas le but. Moi je fais des comptes bien séparés pour justement m'y retrouver et que ça soit carré. C'est pas pour m'embrouiller les pinceaux quoi. Donc ça m'a bien gavé. De toute façon ce conseiller bancaire il est nul. Il est vraiment naze quoi. Bref, passons.
Oh, ça m'a saoulée. C'est des trucs bêtes, mais franchement, en fait, vous êtes contente, vous passez une commande. Donc, j'ai pris ça sur les. Enfin, je me suis fait un auto-remboursement sur l'épargne sortie en famille. J'espère que vous comprenez à peu près ce que je dis. C'est dommage parce que c'est une commande un peu festive. Je me fais plaisir, je commande des trucs. Ça va plaire aux enfants, ça plaît à mon mari en fonction des goûts, etc. Je suis trop contente de valider le truc et arriver à la validation du paiement, bing, ça bug. Bon, vous allez me dire, ça pourrait me faire économiser de l'argent, je pourrais très bien laisser tomber et puis dire, bah tiens, c'est un signe. Mais là, non. Puis en plus, je voulais utiliser mes 3 euros. J'ai 3 euros de réduction, autant m'en servir. C'est dommage de laisser passer le truc, quoi. Surtout que Picard, je commande quand même régulièrement, donc ça aurait été dommage. Bon, enfin, bref, passons. Et enfin, au niveau des autres dépenses, j'ai commandé un colis surprise Too Good To Go. Je crois que c'était le numéro 34. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Franchement, colis de la déception, hein. J'ai vu plein de colis comme ça à 19,99 où les contenus vraiment étaient super sympas. Donc je me suis dit, bah tiens, moi aussi je vais tenter l'expérience. Oh, bah, je retenterai pas hein, parce que j'ai eu de la moutarde, du concentré de tomate, des briques de soupe, un tout petit pot de miel qui fait 28 grammes. Vraiment, c'était pas. Le seul truc qui était sympa, c'était un sachet de cerneau de noix parce que voilà. Bon, hier, on a fait l'apéro du vendredi. J'avais une petite sauce un peu poivron épicée, c'était sympa. Donc voilà, on a trempé les falafels que j'avais acheté à grands frais dedans. Mais enfin, vraiment, oui, les produits au final coûtaient plus cher que 19,99, bien évidemment. Mais je suis vraiment pas emballée par le contenu du colis, hein. D'ailleurs, j'ai reçu un espèce de petit questionnaire de satisfaction et j'ai mis que non, j'étais pas super satisfaite du contenu, hein. Vraiment, non. Je recommencerai pas. Même si j'ai peut-être pas eu de bol et qu'au prochain je pourrais avoir de la chance, c'était un truc. Déjà, j'étais un peu comme quoi. J'en reviens à mon live hier du fait d'écouter son intuition. Et ben, j'aurais mieux fait d'écouter mon intuition parce que c'est le genre de truc. J'ai toujours été un peu mitigée. C'est comme les achats de colis perdus. Je suis toujours un peu mitigée. J'ai toujours peur de me faire arnaquer. Mais je voyais tellement de vidéos avec des contenus sympas que je me suis dit, bah tiens, et pourquoi pas? Peut-être qu'effectivement, ça peut vraiment être des colis sympas. Et moi, j'ai été déçue. Ben, enfin, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Vous verrez de quoi je parle. Vraiment, je ne recommencerai pas. Enfin, ça m'a quand même coûté 19,99. Ensuite, mon mari est allé à la pharmacie. Ça nous a coûté 9,90 parce qu'en fait, en début de semaine, j'ai eu un coup de mou. En fait, tout le monde était malade à la maison. Mais vraiment, le nez qui coule, et ça éternue, etc. Et moi, j'ai eu une fatigue pendant 24 heures, mais oh, laisse tomber. Et je me suis dit, allez, à tous les coups, je me retape le Covid, quoi, pour la 4e fois. Donc, j'ai envoyé mon mari chercher des tests. Donc, il a pris 5 tests pour 9,90. Et non, je n'ai pas le Covid. Mais par contre, grosse fatigue. Et moi, je pense que je dois être un peu en période. Moi, je suis très sensible, hein, je suis un peu allergique, voilà, donc je pense que ça doit jouer sur ma santé en ce moment. Je m'en suis remise, hein, mais vraiment, j'ai eu 24 à 48 heures, gros coup de mou. Donc voilà. Et puis ensuite, mon mari a acheté une boisson et puis un éclair, je crois, au chocolat à Tristan parce qu'il avait emmené à la piscine et puis après chez l'orthoptiste. Et puis il voulait un petit goûter, donc il lui a fait plaisir. Il lui a acheté un petit goûter. Donc sur mon budget autres dépenses du mois, il me reste 69,29 €. Voilà, je rappelle que j'ai 250 € mensuels. Alors on est le 15 juin, hein, donc j'ai pas un budget super important jusqu'à la fin du mois. Mais je rappelle quand même qu'en tout début de mois, j'ai quand même acheté des AirTags qui m'ont quand même coûté quasiment 100 €. Donc au final, bon, je trouve que j'arrive encore à gérer à peu près. On verra bien ce que ça donne. L'idée étant de ne pas dépasser le budget de 250 € mensuels. On va maintenant faire le défi des 2 € ensemble. Alors, au niveau alimentation, il y a eu 4 dépenses. 1, 2, 3, 4. Voilà. Plus 4 dépenses au niveau des enveloppes. 5, 6, 7, 8. Et puis 3 dépenses au niveau des autres dépenses. 9, 10, 11. Voilà, donc on va cocher 11 cases. Ah, j'aurais pas la place. Donc on est parti. 1, 2, 3. Donc on a atteint les 500. Et puis il faudra que je recoche 8 cases. Hop, je le ferai tout à l'heure. Voilà, donc écoutez,
trop bien. 8 cases en plus, donc ça va faire 16 euros de plus. Donc j'ai atteint les 500 plus 16, donc je serai à 516 euros. Excusez-moi, le temps que ça monte au cerveau. Voilà, donc trop bien. On arrive à la moitié de l'année et ce défi-là, je suis vraiment contente parce que c'est un défi. Enfin, je sais pas, je suis vraiment contente d'avoir mis en place ce défi depuis quelques années. Je trouve que vraiment, j'ai trouvé le défi qui me convenait, on va dire. Et puis, ce défi-là, à la base, je m'en servais pour payer la poubelle à déchets verts, mais mon mari n'a pas voulu la reprendre cette année. On la reprendra l'année prochaine, hein. Je pense que j'avais raison, donc je vais rester sur mon intuition, mais bon, voilà. Je paye normalement avec ça l'entretien, le ramonage de la cheminée. D'ailleurs, il faut absolument qu'on fasse le ramonage, on n'a toujours pas fait. Et puis les assurances scolaires. Alors bizarrement, j'en ai une qui est passée déjà. On paye 13 euros hein, par enfant par an. Donc il va falloir que je débite 13 euros de ce petit défi-là, que je m'auto-rembourse si vous voulez, parce que les 13 euros sont passés il y a quelques jours sur le compte courant. J'ai vu ça passer. Je me suis dit, bah tiens, on n'a même pas reçu de mail comme quoi on allait être débité. Je sais même pas si ça concerne Clément ou Tristan. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc j'irai sur le site de la MAE. Voilà. Tout ça pour dire que je suis très contente de mon défi des 2 euros. Voilà, bon, bah écoutez, on a fait le point ensemble au niveau du budget. J'espère que ça a été clair, que j'ai pas parlé trop vite. Vous avouerez que comme Nathan dort et que j'ai quand même 3 autres enfants présents en ce moment à la maison, il y a mon mari hein, qui est avec eux, là ils sont en train de prendre le goûter en terrasse, mais je suis toujours un peu en vigilance, donc j'ai essayé de faire la vidéo de manière rapide et à peu près clair, je l'espère. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que votre week-end se passe bien. Ici, il prévoyait un temps pourri. Au final, il n'y a pas plu. Il fait gris, il y a des éclaircies, ça va. Il prévoyait 15 degrés. Je suis sortie tout à l'heure dans le jardin. Je pense qu'il fait plus que 15 degrés. Mais effectivement, si on avait fait la fête des voisins le soir, je pense que ce serait vraiment caillé. Donc, c'est même pas la peine. Donc, on fera la fête de famille. Voilà. Et puis là, je vais aller en profiter pour emballer les cadeaux. Parce que comme mon mari est avec les 3 loulous et que Nathan dort, je vais aller faire ces petits paquets pour demain. Je souhaite donc à tous les papas une joyeuse fête des pères. Voilà. Profitez de votre journée parce que, voilà, hein, qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Voilà. Moi, c'est ce que je dis souvent, quand mon mari n'est pas là, c'est pas facile. Donc voilà, un papa, on n'en a qu'un, donc prenons-en soin. Donc je vais aller faire ça. Et puis m'occuper aussi de préparer un petit message pour mon papa à moi, pour qu'il ait la petite surprise demain. Voilà, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!